Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On essaye de passer un peu entre les gouttes avec cet événement pluvieux qui nous poursuit. En tous les cas, vous êtes bien sur New Jardin TV, la chaîne qui vous permet de progresser de jour en jour au fil de nos émissions dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et vous êtes également à la maison sur cette terrasse qui a été aménagée un peu comme un studio de plein air par ma petite jardinière Nicole, qui se trouve aussi actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Nous sommes extrêmement heureux de partager avec vous notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, les végétaux, la nature. Et nous avons le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour le numéro 426 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous évidemment, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les soirs à l'une de vos très nombreuses questions et continuez bien sûr à nous alimenter. C'est avec Nicole que nous sélectionnons ces questions et ce soir nous avons retenu celle de Ton Château 5460 et qui nous dit tout simplement: un épisode de votre émission sur le févier d'Amérique serait-il possible? Eh bien pourquoi pas, oui, c'est un arbre tout à fait intéressant et nous allons l'examiner en détail. Févier d'Amérique est le nom vernaculaire le plus courant pour Gleditsia triacanthos qui porte divers noms populaires tels arbre aux escargots, arbre aux haricots doux, carouge à miel, épine du Christ, il y en a beaucoup qu'on appelle épine du Christ, févier à 3 épines ou févier épineux. Et le nom févier, lui, vient de la ressemblance des gousses de l'arbre avec celle du caroubier, Ceratonia siliqua, que l'on appelle aussi parfois févier du Moyen-Orient. Gleditsia est un genre, encore une fois, créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné en 1753. Et il a souhaité, avec ce nom, honorer un médecin et botaniste allemand du nom de Johann Gottlieb Gleditsch, qui, à l'époque, dirigeait le jardin botanique de Berlin. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale reconnaît 17 espèces dans le genre Gleditsia, mais il y a 88 synonymes, attention. Et cette plante appartient à la famille des Fabacées, celle que l'on appelait les légumineuses jadis, une famille créée en 1836 par le botaniste britannique bien connu John Lindley. Et la famille des Fabacées compte pas moins de 765 genres et plus de 22 000 espèces. C'est la famille des pois, des haricots, des cytises, des glycines et bien d'autres évidemment. Les Gleditsia sont originaires d'Amérique ou d'Asie et l'espèce qui se trouve naturellement le plus près de l'Europe est le févier de la Caspienne, Gleditsia caspica, qui pousse dans le Caucase. Gleditsia triacanthos, lui, c'est le févier d'Amérique, il est natif de l'Est des États-Unis. C'est l'espèce qui a servi à Linné à décrire et nommer le genre. Et ce nom d'espèce, triacanthos, veut dire à 3 épines. La plante a été introduite en Europe en 1700. C'est un grand arbre à croissance rapide qui peut atteindre 20 à 30 mètres dans la nature. Et il va former un houppier, c'est-à-dire un ensemble de ramures arrondies assez réguliers. C'est un arbre qui ne vit pas très longtemps pour un arbre, entre guillemets, la moyenne étant autour de 125 ans. Et puis bien sûr, vu son nom d'espèce, il est très épineux et vous allez avoir des grands aiguillons de 6 à 15 cm de long qui poussent sur les branches et même directement sur le tronc. Ces épines sont parfois ramifiées en plusieurs points et se regroupent en grappes très denses. Cela fait une plante extrêmement défensive. Les feuilles sont caduques, alternes, bipennées chez les jeunes sujets, et puis elles deviennent simplement pennées, avec un nombre pair de folioles ovales de 2 à 4 cm de long. On dit donc que l'arbre est paripenné. Et l'ensemble de la feuille peut mesurer jusqu'à 25 cm, ce qui en fait quelque chose de très décoratif. Ces feuilles sont vertes durant la période de croissance, et puis elles vont virer au jaune d'or en automne de façon très spectaculaire. Au mois de juin, vous allez avoir des grappes de 3 à 7 cm de long, composées de fleurs très parfumées, mais d'un jaune verdâtre à blanc verdâtre, pas très spectaculaire, mais qui attire quand même les abeilles, même si ce n'est pas l'arbre le plus mellifère, il est largement dépassé à ce sujet par le robinier, le faux acacia. Le févier d'Amérique est le plus souvent dioïque, c'est-à-dire que la plante est unisexuée. Il y a des féviers mâles, des féviers femelles. Mais parfois, certains sujets portent des fleurs unisexuées, elles, mais sur le même arbre, on dit alors qu'il est monoïque.
Comme la floraison attire les insectes, il est naturel que la pollinisation soit dite entomogame. Et une fois qu'elle a été réalisée, cela va donner naissance à une gousse plate qui est souvent tordue, courbée, d'où ce nom d'arbre à escargot. La gousse mesure entre 20 et 40 cm de long et elle contient une dizaine de graines ovales, brun foncé, qui vont mûrir au début de l'automne. À l'intérieur de la gousse, vous avez une sorte de pulpe gluante et légèrement sucrée qui entoure les graines. Cette pulpe est comestible et elle est notamment très appréciée par les bovins, mais aussi les lapins, les écureuils et les cerfs. Dans la nature, les graines de Gleditsia triacanthos sont dispersées par les cerfs de Virginie. Ils consomment les gousses mais ne digèrent pas les graines qui vont se retrouver dans leurs excréments. De ce fait, comme les cerfs se déplacent, eh bien, la plante peut voyager entre 1 et 3 km, ce qui permet à l'arbre de conquérir de nouveaux espaces, tout en maintenant sa population, même lorsque les écosystèmes sont fragmentés. C'est très bien fait. Je vous propose maintenant pour le jardin une sélection de cultivars, à commencer par Emerald Cascade, qui est vraiment original par son port pleureur. C'est un cultivar qui a été obtenu en Nouvelle-Zélande et il est toujours greffé sur tige. Il n'a pas d'épines et c'est une forme mâle avec des feuilles vert foncé en été, jaune vif en automne. La plante mesure entre 3 et 4 mètres de haut. Shademaster est un cultivar inerme, donc sans épines, avec un port évasé, très bien équilibré. Les feuilles sont vert franc et elles se teintent d'or à l'automne. Un arbre de hauteur moyenne, 15 mètres à l'âge adulte. Quant à Skyline, c'est un cultivar au port légèrement pyramidal, plus étroit, plus élancé que le type. Les feuilles sont vert clair, dorées à l'automne, et la plante mesure elle aussi autour de 15 mètres. Et puis nous terminerons par sans doute le plus connu de tous, à savoir Sunburst, qui est le févier doré sans épines. Le jeune feuillage est franchement jaune d'or. Et puis il va verdir au cours de la saison, avant de passer au jaune orangé en automne. C'est vraiment superbe et l'arbre n'est pas trop grand, entre 8 et 10 mètres. Le févier d'Amérique est un bel arbre d'ornement utilisé en alignement parce qu'il est extrêmement intéressant pour la ville, notamment dans ses formes inermes, parce qu'il est très résistant à la pollution. En revanche, ces sujets épineux peuvent être taillés et constituer des grandes haies totalement infranchissables. Comme je l'évoquais, le févier d'Amérique est très résistant à la pollution, il est indifférent aux embruns, il accepte de pousser dans les terres compactées et il se moque totalement de la nature du sol, qu'il soit acide ou alcalin. Et une fois qu'il va être bien établi, il tolérera tout à fait la sécheresse. Mais comme il accepte aussi bien les climats humides, on peut considérer que le févier d'Amérique est un arbre passe-partout. Évitez tout simplement les zones ventées parce que les branches peuvent être cassantes. Et puis côté rusticité, absolument aucun problème, il résiste jusqu'à moins 20 degrés. Contrairement à de nombreuses plantes de la famille des Fabacées, donc ces fameuses légumineuses, les Gleditsia ne développent pas de nodosité racinaire en symbiose avec des bactéries fixatrices de l'azote atmosphérique. Il n'y a donc pas de génération d'éléments fertilisants, mais pourtant, ils poussent extrêmement bien dans les sols les plus pauvres. Et puis une petite chose pour tout savoir, la chenille verte hérissée de cornes de la teigne du févier épineux se nourrit des feuilles de l'arbre, c'est pratiquement son seul ravageur, mais il est localisé en Amérique. Et maintenant, je vous propose que nous terminions notre émission comme nous en avons pris l'habitude avec un petit brin de poésie. Je vous ai concocté quelques vers spécialement pour vous. Bel arbre élancé, né au nord de l'Amérique, le févier au tronc hérissé de baïonnettes a conquis la planète de façon pléthorique, imposant en Europe son ample silhouette. Son long feuillage plumeux se pare d'or en automne et ses fleurs parfumées nourrissent les butineurs. Ses gousses tire-bouchonnées dans les branches papillonnent, partout le Gleditsia est un arbre flâneur.
Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que cette évocation d'un arbre que l'on voit pas beaucoup dans nos jardins, mais qui pourrait mériter un emplacement, notamment la variété Sunburst, tout cela vous aura intéressé. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. Elle nous aura permis, encore une fois, de progresser dans la réalisation de notre encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.